Alors maintenant on va pouvoir se connecter avec l'identifiant et le mot de passe de l'administrateur que je vais te fournir bien sûr une fois que je serai sur place chez toi. Alors on entre le tout et on passe maintenant à cet écran auquel tu dois être un peu plus habitué. Sauf que maintenant on n'y vient plus directement, on passe par l'écran de connexion. Alors l'application se charge comme d'habitude, hein. Je crois que cette partie tu dois maintenant bien connaître. Je te conseillerais de toujours laisser tous les chargements se terminer avant de procéder, de toucher ou de cliquer quelque part. Ok, donc une fois que notre écran, notre tableau de bord est totalement chargé, tu constateras déjà qu'il y a il y a une nouveauté sur le tableau. Il y a le petit carré rouge ici, utilisateur, que tu n'avais pas avant. Maintenant, tu as utilisateur. C'est dans utilisateur en fait que se passe tout ce qui est lié à tes vendeuses. C'est depuis ce petit voilà box rouge que tu pourras gérer. Comme tu le vois ici, j'ai déjà créé des vendeurs et des vendeuses. Tu as un admin et tu as une vendeuse Charlie que j'ai créée. Là, je vais t'expliquer en gros comment créer, ajouter un nouveau vendeur. Voilà. Quand tu cliques sur nouveau, tu vois un petit formulaire utilisateur. Dans ce formulaire, tu mets le nom du vendeur que tu veux. On va mettre Lucienne. Alors, il faut choisir le type utilisateur. Tu as gérant et vendeur. Comme il y a déjà toi comme gérant, tu mets tous les autres vendeurs. Et puis ensuite, tu as quelques avatars sympathiques que tu pourrais utiliser pour différencier plus facilement tes vendeuses. On va dire que Lucienne ressemble un peu plus à ça. Ok. Et sauvegarder. Voilà. Ta nouvelle vendeuse est ajoutée. Donc tu as le nom, tu as le statut de la vendeuse, s'il est actif ou pas. Alors, à partir d'ici, tu peux bien sûr modifier la vendeuse. On va dire que cet avatar ne va pas. Modifier l'avatar par exemple. Tu peux ici modifier le mot de passe de la vendeuse. Parce que c'est le mot de passe que tu devras lui transmettre pour qu'elle puisse se connecter, elle, à son tour, à chaque fois qu'elle aura besoin d'utiliser. Donc tu peux modifier son mot de passe, suspendre son mot de passe. Tu peux faire en fait tout ce que tu veux. Tu vois, le formulaire est assez simple, hein. Voilà, il a été conçu simplement pour que tu puisses y retrouver facilement. Je valide alors ma modif. Tout de suite, l'avatar qui servait à Lucienne a changé. Alors, tous les autres boutons, il y a celui avec le i qui te sert à voir le mot de passe de l'utilisateur. Il y a celui avec la petite clé qui te sert à modifier la vendeuse. Il y a le bouton avec la petite corbeille, voilà, qui te sert à supprimer ta vendeuse. Et il y a le tout dernier petit bouton ici qui te sert à désactiver. Alors cette fonction de désactiver te permet d'interdire pendant un certain temps à une de tes vendeuses de se connecter sur la tablette. C'est pas bon, on peut peut-être suspendre, je crois que tu vois très bien de quoi il s'agit. Alors si je clique sur OK, ça veut dire que j'ai suspendu la vendeuse. Tu vois une petite mention suspendue juste en dessous du nom pour montrer que la vendeuse n'a pas accès à la tablette pendant ce temps-là. Tu peux toujours réactiver la vendeuse ici, voilà, rétablir la vendeuse et tout et tout. Donc tu as toutes sortes de petites options qu'on pourra voir un peu plus en détail plus tard dans les autres vidéos. Ça c'est pour la partie de la gestion des utilisateurs. Et juste en dessous de la photo là, tu as le montant total des ventes de l'utilisateur depuis qu'il a commencé à utiliser l'application. En bas de l'avatar, juste là où on a marqué vente. Et donc, tu peux ouvrir la partie vente de utilisateur ou la refermer. Quand tu as fini de faire tout ce que tu as à faire, tu te déconnectes simplement. Donc là, l'autre nouveauté aussi, c'est là, au-dessus, là où on a marqué admin, il y aura le nom de la personne connectée tout de suite. Comme ça, si tu n'es pas dans le bon compte, tu peux te déconnecter et utiliser ce bouton pour te déconnecter. Voilà. Par exemple, là, je me suis déconnecté, je suis revenu à l'écran d'accueil. Donc ça, c'est la fin de la vidéo pour t'expliquer le nouveau panneau des utilisateurs avec les nouvelles fonctions liées aux multiples vendeuses.